Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon, on est quelle date? Ça commence bien ça. On est le 20 juillet, je l'avais marqué en plus, on est mardi. J'espère que vous allez bien. Entendez-vous le café? Ce qui arrive, j'ai mal vissé un petit peu, fait qu'il y a un petit peu d'eau qui coule. C'est pour ça que ça fait plus de bruit. Hey, vous êtes-vous déjà demandé derrière une entreprise le logo? D'où ça vient? Je vais vous raconter l'histoire de Lacoste. Ouais, l'hiver des touristes. Hier, on se plaignait qu'il y avait des touristes, mais pas des Américains. Là, il va y avoir des Américains. On va vous parler de ça. L'auto-vaccin, ça marche pas. Ils ont bien essayé, là, mais ça marche pas. Ah, les touristes vont venir, mais on parle encore. Je vais vous en parler. Football junior, ouais, quand tu es trop lourd et tu joues au football, tu peux pas rentrer dans toutes les catégories d'âge. T'as un X. Je vais vous parler de ça. Il y a une enquête. Il y a une enquête, là, c'est sérieux, là. Il y a une enquête sur la nouvelle gouverneure générale. Hey, une ferme, ça fait 3 fois qu'elle passe au feu à 25 ans. Problème électrique ou problème d'électricien? Il faut deviner. Les accidents d'auto chez les jeunes. Il y a du monde qui ont quand même imaginatif. Puis quand je vois ça, je me dis, comment ça se fait? J'ai pas pensé à ça. Hein? Ou comment ça se fait qu'ils n'ont pas... Même ici, là, hein? J'étais un watch. Comment elle s'appelait, la madame, là? Oh, tea time? Would you like to have a cup of tea? Hein? On va parler de la malbouffe, pas la malbouffe, mais la bouffe aux poubelles. Et êtes-vous végétarien? Vous êtes riche, hein? On va parler de ça. On va parler de ça. Hey, j'ai une chanson. Attention, attention, la vie est trop courte. J'aurais dû chanter celle-là. Parce que là, ce que je m'apprête à faire, ça va faire mal. Là, ça, c'est à cause de Jean-Thomas Jobin qui me l'a fait connaître. Je pars ça tout de suite, Madame Cahouette. Pèse sur le piton. Attention, attention, je pense que vous allez vous amuser. Ça va aller vite. Si t'es pas réveillé encore, là, ça va partir. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. Oh non, il y a une pub, tabarnouche. J'ai oublié. Bon, passez les annonces. OK, on recommence. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon et on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul et on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a plus... C'est Vaubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais, je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons et de la valse musette et de l'accordéon. On dirait, je suis pas sérieux. Tous! Oh my God! Je suis pas sérieux. J'étais parti. Je pensais pas là. Je l'ai pratiqué 2 fois hier, parce que c'était pas évident. Tu sais. On va me prendre un café. Hein? On va se prendre un petit café. Oh! Et il y a plusieurs personnes qui m'ont posé comme question parce que ça sort comme des petits ponchos, les purificateurs d'air. J'ai le P1211, moi. C'est un peu petit pour ma cuisine, mais ça fait la job. Ça fait la job. On verse le café. J'aime ça le verser comme les gens versent le thé au Maroc. Hein? Hey, comment ça va? Vous êtes-vous déjà posé comme question qu'est-ce qui se passe pour choisir un logo d'entreprise? Moi, je n'ai pas de logo, mais il est FL. C'est toujours été bien imaginatif, mais
J'ai lu hier soir l'histoire de Lacoste. Lacoste, le linge Lacoste, c'est un crocodile. Et lui, Lacoste, c'est un ancien champion de tennis. Il a gagné les internationaux de France, le Wimbledon, je pense l'Omnium des États-Unis. Puis à un moment donné, il est allé jouer à Boston. Et lui, sa technique à Lacoste, c'est qu'il était toujours en fond de terrain. Maintenant, on en voit moins. Il y a un Michael Chang qui était comme ça, si vous vous souvenez, qui suivait le tennis un peu. Il était toujours en fond de terrain, combatif. Il abandonnait jamais, puis il épuisait il attendait. Hein? Qu'est-ce que ça fait, un crocodile? Ça attend que les autres fassent des gaffes. C'est ce qu'il faisait à Lacoste. Et il y a un journaliste qui l'a appelé The Crocodile Hall. Parce qu'il était à Boston, j'imagine qu'il n'a pas dit « Oh, vous êtes le crocodile français? » Non, non, c'est « You're the crocodile, Mr. Lacoste! » Puis, il a dit « Oh, c'est comme ça que c'est né. » Fait que, à un moment donné, il a pris sa retraite de tennis parce qu'il y avait des problèmes pulmonaires. Parce que lui, Lacoste a fait la guerre de 1914 à 1915. Donc, en 1929, il a arrêté de jouer au tennis parce qu'il y avait des problèmes pulmonaires suite à la guerre. Et il s'est lancé dans le linge. On connaît tous le Lacoste avec les lunettes, les linges, puis toute la patente. Bien, c'est comme ça que c'est né. Hein? Parce que c'est un joueur de fond de terrain. Et il attendait. Donc, voilà comment est né le crocodile de Lacoste. Toujours intéressant de voir, le parcours. Je ne sais pas si vous le saviez que c'est un ancien joueur de tennis. Ben, peut-être. Moi, l'issue il y a quelques années. Je ne suis pas né avec ça. Là. Je ne suis pas né. Oh, maman! Maman! Lacoste! Pourquoi je vois là? Pourquoi je vais là? Hey, avez-vous aimé les meilleurs moments? Avez-vous aimé les meilleurs moments hier? Il va en avoir peut-être un autre vendredi. Je ne pouvais pas attendre pour monsieur le professeur. Si vous n'avez pas vu ça, allez lire, allez rire. Il y a une dame qui m'a écrit ce matin, Nancy, puis elle m'a dit « Je ne me réveille pas toujours de bonne humeur. » Moi, je me réveille toujours de bonne humeur, par contre. Je me couche de bonne humeur, je me lève de bonne humeur. Une fois de temps en temps, dans la journée, je suis un petit peu maussade, marabout. Hein? Oui, maudite affaire, puis tu sais, une erreur, puis non. Puis je me recouche de bonne humeur. Puis c'est ça, elle m'a dit, tu me fais rire, elle a dû écouter la capsule ce matin. Ben c'est ça, il ne faut pas se prendre au sérieux, même quand je fais une nouvelle. Il faut que ce soit des vraies nouvelles, mais il faut que ce soit loufoque un peu. Là, ben, bonjour, ici François Lambert, en direct En prenant votre café. Bon, il y a déjà une erreur dans la phrase, on n'est pas en direct en prenant votre café. Hier soir, vous savez, le soir, Gaël, le fils à Marilyn, lui, il veut s'entraîner. Hein? C'est un gars, puis un vrai gars. Fait qu'il veut des muscles. On l'entraîne, on s'amuse. On n'est pas en train de faire un monsieur muscle avec. Là. Il fait du sport. Il fait des hits avec nous autres aussi. Fait que là, hier soir, il veut s'entraîner. C'est pas une option, là. À 7 h le soir, il s'entraîne. Point final, il vient ici. Fait que là, Marilyn est allée courir pendant ce temps-là. Moi, ça me tente moyen, mais j'étais un petit peu fatigué hier. Et j'ai dit, ouais, OK, on va m'entraîner. Mon fils est venu, fait qu'on était 4 à s'entraîner. Vous voyez vraiment l'impact? C'est soit qu'on est, soit qu'on peut être une mauvaise influence ou une bonne influence, mais le petit Gaël, en ce moment, c'est lui la bonne influence. Allez, on s'entraîne! On s'entraîne! Il veut faire juste du chest puis des bras. Des fois, je sors, on fait des jambes, là, il me regarde en me disant, ouais, OK, tu sais. Mais bon, on s'amuse. Il n'y a pas de bodybuilding ici. Là, on s'amuse un peu. Puis, mais il bench quand même 45 livres. Là, il y a 7 ans. Il est fort. C'est le fun. Mais je vous le dis, je n'irai pas plus loin. Hey, c'est le retour des Américains. Eux autres, ils vont venir de loin. Là, hein? Where you come from? I'm from Texas. Bon, on va le savoir quand tu arrives du Texas. Là. Hein, première phrase que tu vas dire, là, on va reconnaître l'accent. Les Américains vont pouvoir venir, les full patch, là, pas n'importe quel, là, on va juste sélectionner les full patchés. Les Américains, ils vont venir à partir du 9 août. Là, par contre, c'est parce que Montréal Centre-Ville, c'est un organisme que je connais. Il y a tellement d'organismes, je me demande s'ils ont des crédits d'impôt. Tellement d'organismes qu'on ne les connaît pas. Là, il y a Montréal Centre-Ville. Là, elle dit, attends un peu, là. C'est bien beau inviter du monde, là,
Mais nous autres, on n'est pas prêts. On manque de staff, puis c'est peut-être pas le bon moment là, de. Hey, écoute, ça fait longtemps que tu es fermé. Tu sais. À un moment donné, tu te prépares. Tu sais. Hein? T'aiguises ton couteau. Peut-être qu'à un moment donné, t'aiguises ton crayon. Peut-être qu'il va y en avoir un qui va venir à un moment donné. T'as du temps. T'as du temps, t'es pas ouvert. Fait que là, les Américains s'en viennent, mais on n'est peut-être pas prêts. C'est parce que le centre-ville est vide. C'est à cause de Trudeau. Là, c'est correct, là, la PCRE là, est encore là. Michel Blanc aussi. Michel Leblanc, il ne faut pas mélanger. Michel Leblanc, il dit, ben écoute, pourquoi que c'est encore là? C'est d'ailleurs, pourquoi qu'elle est encore là, la PCRE? T'sais? Pourquoi Trudeau la garde? Ben, il va vous le dire, pourquoi qu'il la garde. Pensez-y, là. Allez! Pourquoi M. Trudeau garde-t-il la PCRE alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre? Est-ce qu'il y aurait des élections à l'automne, monsieur? C'est le retour du personnage, du professeur. Oui, c'est parce qu'il va y avoir des élections. Il n'enlèvera pas ça tout de suite, là. Il n'enlèvera pas ça tout de suite. Il y a un électeur assis sur un couch, hein? Pas mal plus payant qu'un électeur qui n'est pas assis sur un couch. Il est assis sur son Chesterfield en regardant du Netflix, hein? En regardant son chèque qui rentre. C'est payant, ça. On va attendre après les élections avant d'enlever ça. Ça presse pas. Mais au moins, tu sais, quand même, on va en avoir. Moi ce qui m'énerve un peu, là, tu sais, quand l'organisme, je suis obligé de le lire, Montréal Centre-Ville, au lieu de dire, ouais, c'est à cause de. Tu sais, c'est parce que là, tu vas en avoir des touristes. C'est ça que tu voulais. Tu sais, parce que même la semaine passée, dans les journaux, ils disaient, ouais, il y a des touristes à Montréal, mais c'est pas les Américains. Non, c'est juste les petits Québécois et les petits Ontariens qui viennent ici, là. Il nous manque des Américains. Là, tu vas les avoir. Hein? Tu vas les avoir après les vacances de la construction. Quand les gens, les Québécois vont partir, retourner travailler, là, ben là, tu vas avoir des Américains qui vont débarquer. Ah oui, des Américains. Là, ça ne donne pas de type, par contre. Là tu vas dire, hein, ils vont avoir un autre article. Pensez-vous que les Américains typent plus que les Canadiens? Là, ça va être... hein? Non, on aime mieux les Canadiens. On n'est jamais content. On n'est jamais content. Il faut juste que je relise encore Montréal Centre-Ville. Ça ne lui tentait pas de dire, au lieu de chialer la PCRE, là, de dire, hey, enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. On va s'arranger. Moi, je dis tout le temps, là. T'sais. Oh non, on va avoir ça. Moi, je dis, on va s'arranger. C'est ce qu'on fasse. Il y a une situation. Peu importe la situation, il faut que tu t'arranges. Hein? Il faut que tu t'arranges. Fait que, voilà. C'est fait, Montréal, centre-ville, ça doit être un point org, ça doit être des subventions, cette affaire-là. Hein? Ah, il n'y a pas la foule hein, pour l'auto-vaccin. Moi, je pensais que tu pour voir des line-up. Ah non, un gratteux. Une chance sur 1 million. Moi aussi, j'ai une chance. Hein. Peut-être que c'est moi qui vais le gagner, ça serait le bout de la merde. J'aimerais ça. Tu sais. Si tu vas faire avec, t'as moi. Il le doit. Hein? Il le doit. Ouais, mais il n'y a pas foule. Et tu sais, des fois, on le voit, on donne la carotte ou on donne le bâton. En France, eux autres, ils ont sorti le bâton. Pour avoir le pass, parce que les autres, ils disent en anglais, là, le pass vaccinal, il me semble que c'est comme ça. Là, il y a du monde dans la rue. Non, on ne veut pas ça, tu sais. Mais, tu sais, pour avoir un permis de conduire, c'est la même affaire, là, tu sais. Tu ne veux pas dire à personne que tu es vacciné. Non, je ne veux pas le vaccin. Ben oui, mais reste chez vous. C'est ça qui est le but, tu sais. C'est que si tu ne veux pas le vaccin, reste chez vous. Ils n'ont rien compris français de ce que je viens de dire. Reste chez vous, là, et ça google en tabarnouche en ce moment. Puis, mais qu'est-ce que tu dis? Mais il dit quoi, le monsieur, là? Reste chez vous. Reste chez vous, là. Tu sais, c'est ça que... Fait que, eux autres, on le passe, mais là, il y a des line-up, là. Hein? Parce que même s'ils ne veulent pas, ils veulent aller dans les discothèques, les jeunes. Là. Ils veulent sortir d'un restaurant, ils veulent pouvoir voyager, ils veulent faire... Ils veulent, là. Ici, il n'y a pas de stress. Pas de stress. Une chance. C'est parce que pour que ça attire, il faut que ça soit concret. Il faut que tu donnes. Tu sais? Ah! T'as moins. Tu sais? Mais offre-le 10$ dans le compte de banque, tu vas voir que le line-up va se faire. Tu sais?
10 piastres à tout le monde qui se fait vacciner. Hey, tu vas voir, moi me faire vacciner 8 fois dans la même journée. Ah ouais, t'as 80 piastres. 80 piastres, t'as moins. T'as moins. Je parle comme Séraphin, tu sais. Dans les... parce que là, tu sais, il y a bien des touristes, ils font le tour. Les journaux, là, tu sais, ils marchent, eux autres. Les journalistes de ce temps-ci, du journal Montréal ou de la presse, ils marchent. Fait que là, les magasins d'attrape-touristes, là, dans Montréal, il faudrait que je regarde dans le Vieux-Québec, le Journal de Québec, qu'est-ce qu'ils en font. Ben, eux autres doivent être contents, là. Ils ont de la pub, hein. Qu'est-ce que vous pensez? Ben, notre chiffre d'affaires est bas, c'est parce que, tu sais, les Québécois, ils veulent pas acheter nos cochonneries, tu sais. Ouais, c'est parce que, les attrape-touristes, arrêtez d'aller les voir, les magasins d'attrape-touristes, là, tu sais. Moi, je rentre là-dedans, je me dis, OK, mais je ne dis pas ça, cette phrase-là, moi. Hein? On fait ça, nous autres, au Québec? Des ceintures fléchées, des queues de castor, des chapeaux Robin Hood. Il n'y en a pas ici. Donc, arrêtez de penser. Oui, c'est sûr que c'est pour les touristes. Les touristes, ils pensent qu'on est comme ça, là, tu sais. Comme nous autres, quand on va en France, on achète la Tour Eiffel. Tu sais. C'est un attrape-touriste. Tu sais. On peut l'acheter ici aussi. On peut même la commander sur Amazon. Peux-tu commander la Tour Eiffel sur Amazon? I bet that you can. Well, let's check that out. Amazon. Tour Eiffel Tower. Comment on écrit ça, Eiffel? Eiffel Tower. Tiens. Tabarnouche. Tiens. Et là, 18 piastres, tu l'achètes, pas besoin d'aller te faire avoir en France pour l'acheter. Hein? C'est fait. Ben, vous l'aurez appris ici. C'est aussi simple que ça, là. Je regarde. C'est parce que je suis tombé sur mon vidéo. Ça fait un peu narcissique là, pendant une émission. Hey, je regarde mon action. Hier, j'ai pas vendu mes actions. Parce que je me suis fait prendre par le FOMO, Fear of Missing Out. Je me pensais smart, mais le marché était plus smart que moi, il a dégringolé. Puis là, je le regarde monter aujourd'hui. Elle est descendue très bas. On va voir aujourd'hui. À date, elle récupère. Je perds juste 10 cents. Donc, c'est pas la fin du monde en ce moment. On va voir un peu plus tard. Parce que les marchés ouvrent pour le pre-trading. Je n'ai jamais compris comment on peut transiger le after hour. After hour au Québec, avec ma banque, il faut que j'appelle. Mais il y a 1h30 d'attente. Maintenant, tu dis, hey, OK, il y a un bon deal, moi l'acheter. Allô? Oui. Oh, le deal est passé. Le deal est passé. Ça, c'est comme quand quelqu'un ne met pas sa pancarte à vendre. T'sais. Un coup que c'est vendu, il ne marque pas à vendre. Fait que tu appelles. Ouais, je voulais acheter le râteau. Ah! Vendu! Ouais, c'est parce que c'est marqué à vendre sur Facebook. Ah, il est vendu, Pour moi, le gars s'ennuie, des fois, il va y avoir des appels. T'sais. Moi, je mets une annonce, même quand il est vendu, le monde m'appelle. Ça fait du divertissement. Bon, fait que c'est ça, les étapes touristes, là, arrêtez, là. On ira pas plus, les Québécois. Quand même, tu me mets 8 fois, là, j'irai pas m'acheter une tasse l'os patente, là. Ah, que c'est bon. Que c'est bon. Hey, le prochain sujet, là, je suis un peu... je sais pas comment l'aborder, mais je dois l'aborder. L'affaire, peut-être me faire lancer des tomates ou pas. C'est que dans le journal, il y a une famille, il y a un jeune qui veut jouer au football. Bon, il a 12 ans, il pèse 170 livres. Il y a une catégorie de poids, probablement pas écraser les jeunes qui veulent juste jouer au football puis pas se faire décapiter. Là. C'est sûr que si tu pèses 70 livres puis tu as un gars de 170 livres qui te fonce dessus, ça se peut que tu aies mal à la tête, tu as une commotion cérébrale. Donc, on comprend ça. Fait que là, les plus gros, là, de 170 livres, ils ont dit, tu peux pas jouer en défense puis décapiter tout le monde, il va falloir que tu cours, il va falloir que tu joues sur la ligne offensive. Puis là, il faut que tu portes un X, ça veut dire que tu es trop gros. Là, ils montent une famille, c'est parce que l'embonpoint, c'est pas de la santé non plus. Il faut dire, là, à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Là, chacun a droit au poids qu'il veut, là, ça y appartient. Là, mais à un moment donné, il y a un prix à payer.
Il y a un prix à payer là, pour être obèse. C'est le mot que je cherchais. C'est pas de mes affaires, ça ne me regarde pas. Mais si tu vas dans les journaux, puis je le lis, ça commence à me regarder un peu. Là. Je suis obligé d'en parler. Je ne serais pas à l'aise, moi, que mon garçon pèse 170 livres à 12 ans. Hein? Puis à un moment donné, tu sais que tu regardes, tu vois, tu te dis, ouais, OK, peut-être qu'il ne mange pas si bien que ça. Tu sais, à un moment donné, il faut faire des choix. Là. Ils ne sont pas dans les journaux pour dire que ton fils est 170 livres, puis il l'excuse. On nous demande de faire du sport, puis regarder. Ben oui, mais il fallait courir un petit peu, tu sais. Hein? Il fallait couper les portions un peu, tu sais. Quand même, 170 livres à 12 ans, c'est pas normal non plus, tu sais. Mais pas la faute sur le football junior. Il y a d'autres parents, peut-être, qu'ils veulent que leur enfant joue, mais ils pèsent peut-être 70 livres, là. Hein? Donc, puis que le journaliste dit, hey, ça, c'est une bonne histoire. On va parler de ça, c'est une bonne histoire. Fallait que j'en parle. Je suis pas à l'aise de voir un jeune de 12 ans, 170 livres, qui fait de l'embonpoint à 12 ans, puis qui veut jouer contre des jeunes de 12 ans de son âge, qui puissent et foirés, justement. Hein? Ben voilà. Il y a une enquête sur Mary Simon. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'elle ne parlait pas la langue de Molière. C'est la langue française, parce que la langue de Shakespeare, c'est la langue anglaise. Je ne sais même pas pourquoi je dis la langue de Molière. Là. Je dois avoir une chanson dans la tête. Ouais. Là, la commissaire aux langues officielles, elle a dit, oui, j'ai reçu cette plainte, je vais ouvrir une enquête. J'imagine, hein, quand elle va rencontrer Mary Simons. Mary Simons, do you speak French? No. Thank you. L'enquête est conclue. Et là, elle va écrire un rapport de 14-15 pages en préambule. Et ça va être confirmé qu'elle ne parle pas français. Non, mais on est-tu dans l'enculage de mouche? Elle ne parle pas français, elle ouvre pas une enquête. Tu fais juste dire, ben oui. Tu sais, des fois, là, tu sais, mettons que je suis le boss d'une entreprise, là, puis l'employé n'est pas content. Puis il y a un client qui dit à l'employé, oh, c'est moi ces affaires-là de compagnie. Puis là, l'employé est juste à dire, elle sait, c'est pas moi qui fais les règles. Tu sais. La commissaire à l'éthique, aux langues officielles, elle peut juste dire, elle sait qu'elle ne parle pas français. On n'ouvrira pas une enquête là-dessus. C'est le boss qui l'a nommé. Hey, il y a une ferme à Mirabel hier, j'ai vu ça, c'était triste, hein? Mais là, c'est moins triste, là. Elle passe au feu, les vaches, puis, c'est toujours un drame. Un feu, c'est un drame en partant. Puis on dirait que c'est encore pire quand il y a des animaux dedans, parce que les autres, sont pognés là-dedans. Mais là, ça fait 3 fois en 25 ans. Tu sais, moi, je passe jamais au feu, là. T'sais. Je suis passé une fois. Ma cabane à sucre, elle passe au feu, mais c'était pas un problème électrique. C'était un problème de cheminée qui était pas assez haute. Et il est arrivé un gros coup de vent, puis le feu a rentré par en dedans, s'est propagé dans l'entretoit. Bon. Et j'ai découvert que je n'étais pas assuré. J'avais oublié. C'était neuve, j'avais oublié de l'assurer. Ça arrive. Maintenant, ça n'arrive plus. Mais là, 3 feux en 25 ans, un problème électrique les 3 fois. Moi, je te le dis, il y a un 4 fois. Ça se peut-tu que l'électricien dans ton coin n'est pas tellement bon? Tu sais, parce que problème électrique, 3 fois, 25 ans. Change l'électricien. Poursuis-le. Poursuis-le! Pas le poursuivre! Ah, ça, c'est intéressant et pas. Il y a des accidents chez les jeunes. Les jeunes en auto, c'est toujours, moi, c'est ma crainte. Mes deux enfants n'ont pas pris leur permis de conduire. Ils n'ont pas stressé. Puis là, tout à coup, ils se rendent compte, oh, si je vais aller au chalet, ça prend un auto. Oh, j'aimerais ça aller là-bas, oh, ça prend un char. Ben oui, ben tant mieux. Tant mieux, tant pis. Sauf que, regardez, aujourd'hui, je suis pogné à faire le taxi. Ben, c'est pas grave. Je m'assois dans mon auto, puis je fais des mauvais trading. Et en parlant de ça, on va regarder ça vite fait. Ah, ben, regardez ça. C'est ça que je garde cet écran-là. Ben, vous voyez, hein, il reprend. Des fois, de ne pas vendre, là, on va voir, mais ça, c'est juste en préouverture. C'est ce que je check. Stock tweets. Qu'est-ce qui se passe? Les accidents chez les jeunes, 6 accidents sur 10 chez les jeunes, quand ils sont en accident, c'est causé par une distraction, un peu comme nous autres les adultes. Hein? Mais il y a une app avec les sociétés d'assurance. Tu sais, la madame, là, il est où les
Les assurances font plus ça, là. J'étais au watch. Qu'est-ce qu'elle disait, là? Elle nous surveillait, là. Il y avait un buvard qui nous disait comment on conduisait, puis les assurances nous donnaient ça. Mais, puis d'ailleurs, ça serait une maudite bonne idée pour notre application BoostMe de faire ça. De donner des points. Les jeunes marchent avec des points, tout simplement. Puis nous autres aussi, on les a appris, tu sais, j'ai déjà fait une capsule là-dessus, la génération aéroplan. On les a habitués à avoir des points sur tout. Fait que là, une société d'assurance a dit, OK, parfait. Ben, regarde, si tu ne touches pas à ton téléphone, tu as des points. Tu n'es pas supposé toucher, mais tu y touches pareil. Fait que là, si tu as un bon comportement, tu vas avoir des points en retour. Mais pas une loterie, là. Cash, tout de suite. C'est comme ça que ça marche. Tu accumules des points que tu peux échanger contre autre chose, contre une prime d'assurance, et ça fonctionne. Et un peu comme Strava, tu sais, ceux qui font du vélo, de la course, de la natation à l'ouette, sur Strava, ben, tu peux être le meilleur de la montagne. Mais là, il y a comme des rankings. Tu es le meilleur de ta région, du pays, pour ta conduite, parce que tu ne touches pas à ton téléphone. C'est niaiseux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, c'est une maudite bonne idée de faire ça. Une maudite bonne idée, je trouve. Parce que, tu sais, prête ton char à ton enfant, puis après qu'il est dans un accident, ça doit être un drame terrible, 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 terrible. Tea time? Would you like to have a cup of tea? Moi, je rêve d'aller à Londres. On peut le faire ici au Reine-Élisabeth, je pense, au Mont Stephen, mais je rêve d'aller prendre un thé. Ouais, à l'ancienne, tu sais, à 3 heures de l'après-midi, aller prendre un thé, hein, avec un petit biscuit salada, là, tu sais. Mais le thé est excellent pour la santé. Et non seulement, on pense que c'est juste pour les adultes, mais à partir de l'âge de 4 ans, prendre une tasse de thé, c'est excellent. Sauf que le jeune, il va trouver que c'est un peu raide. Tu risques d'y scraper ça en y mettant bien du sucre, là. Mais ça a l'air que c'est bon pour la santé. Je vous le dis comme ça. Le tea time, vous lirez là-dessus. Des fois, moi, je vous donne des affaires, là. Je n'élabore pas. Hein. On chauffe des sujets, on chauffe des sujets. Puis après ça, arrangez-vous avec ça. Vous avez le restant de la journée. Pas moyen, je publie ça de bonne heure. C'est une joke. Des fois, je reviens. Des fois, je parle d'un sujet le matin. Là, vous mettez beaucoup de commentaires. Et je ne vais pas demander de faire un like encore. Il reste 2 sujets. Je vais vous demander ça. Faites un like. Bon, c'est fait. Merci beaucoup. Hey, 1/3 de la bouffe qu'on achète, on la jette. Poubelle. Et je déteste ça. Moi, honnêtement, je regarde ce que je mange en fonction de ce qu'il y a dans le frigidaire qui se déplace. C'est parce qu'à un moment donné, coudonc, Alexis, mon plus jeune s'appelle Alexis. Mon plus vieux, c'est parce qu'il travaille tout le temps. Fait qu'il mange moins souvent que nous autres. Coudonc, Alexis, t'as mis où les choux de Bruxelles? Ben, c'est pas touché sur le frigidaire. Fait que là, si la question se pose, je le prépare. Je rouvre parce que je suis un gars. Donc, je ne l'ai pas vu la première fois, bien entendu. Il fallait que je demande à quelqu'un. Et puis là, s'il me dit qu'ils sont encore dans le frigidaire, c'est que là, c'est temps de les préparer parce que je déteste jeter. Il y a à peine un sac de poubelle qui sort aussi par semaine. Là, des fois, on oublie, là, on oublie un peu des affaires. Puis tu dis, oh, pas l'air, oublie. Les concombres, je les oublie souvent. Je n'achète moins. J'oublie tout le temps de manger du concombre. Je les achète, puis je les jette. Mais 1/3 de la bouffe. C'est sûr que quand j'ai fait le scandale avec l'épicerie à 75$, j'en jette pas beaucoup de bouffe. Tu ne peux pas te permettre de jeter de la bouffe si tu veux faire l'épicerie. Ça ne marche plus, là, ça. Il faut travailler fort en tabarnouche. Ce qui était vrai il y a 4-5 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Il y a eu de l'inflation. Hein. Et d'ailleurs, dans l'inflation, êtes-vous végétarien, vous autres? Toi, tu es capable de faire ton épicerie encore moins cher. Hein? Parce que la viande, cette année, elle a augmenté de 4,3 %. Et la viande de bœuf et la viande de porc, elle a augmenté aussi. Mais pas les légumes en canne. Ils ont baissé. Les prix des légumes en canne ont baissé. Fait que si tu es un végétarien qui mange des légumes en canne, tu économises. Parce qu'ils pensent juste parce que tu es végétarien, tu manges mal. Ça vient des États-Unis. Ben oui, ça coûte moins cher être végétarien cette année que les autres années parce que le prix du porc, de la viande a tout augmenté cette année. Et bien voilà.
aujourd'hui, je pars sur la route, ben, je vais faire du day trading. Je vais essayer de vendre mon stock. C'est l'objectif du jour, le vendre à profit. Donc, je vais regarder ça ce matin, en direct sur YouTube de 9h25 à peu près à 10h30. Après ça, je m'en vais à Saint-Lazare et après ça, je monte je fais du montage vidéo pour la vidéo de ce soir qui va être soit la limonade au sumac, soit des tourneaux d'eau poulet qu'on a mangé hier. Pas des tourneaux d'eau, des hauts de cuisse, mais que j'ai pimpé solide. C'était vraiment bon. Fait que voilà le menu du jour. Merci d'être là, toujours. Et on se retrouve plus tard. Bye tout le monde.